Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 10 septembre, nous fêtons Saint Salvi. Salvi, ou Sauve, né à Albi, embrassa la vie monastique et fut élu abbé d'un monastère. Exténué par ses austérités, il fut saisi d'une fièvre ardente, perdit connaissance et passa pour mort. Les religieux, l'ayant mis dans le cercueil, restèrent auprès de lui toute la nuit, chantant des psaumes. Pendant ce temps, Salvi fut transporté en esprit dans le ciel et en vit les splendeurs. Ravi de joie, il s'écria « Seigneur, ne me renvoyez pas dans le siècle, ce lieu de misère et de péché, de peur que je ne vous offense et que je ne me rende indigne de vous posséder éternellement. » Mais Jésus-Christ le rassura en lui disant que sa vie terrestre n'était pas terminée, qu'il pouvait encore, avec le secours d'en haut, travailler à la gloire de Dieu, au salut du prochain et augmenter ses propres mérites. Cependant, on se prépare à l'inhumer, mais tout à coup, on voit ses joues qui se colorent, ses yeux qui s'ouvrent. Il se redresse et sort du cercueil à la grande stupéfaction des assistants. Vers l'an 574, Salvi fut arraché malgré lui de sa cellule et sacré évêque d'Albi. Il gouvernait ce diocèse depuis 10 ans lorsqu'éclata à Albi une peste horrible. Le saint prélat demeura au milieu de son troupeau, assistant les malades et les mourants, avec un zèle et un courage intrépides. Le patrice Momol, ayant emmené captifs plusieurs habitants, ce bon pasteur courut après eux et les délivra. En 580, il assista au concile de Brenne. Il porta la lumière de l'Évangile dans des pays d'où le paganisme n'était pas encore entièrement banni et convertit beaucoup d'infidèles. Il mourut le 10 septembre 586. 10 septembre, Saint Nicolas de Tolentino, confesseur. Nicolas naquit vers 1246 à San Angelo, de parents pauvres et pieux. Il fut appelé de ce nom en reconnaissance envers Saint Nicolas de Bari, à l'intercession duquel était attribuée sa naissance. Digne imitateur de son saint patron, l'enfant jeûnait 3 jours par semaine. Il entra chez les ermites de Saint-Augustin à Tolentino après avoir entendu un sermon d'un de ses religieux où étaient prononcés ces mots. « N'aimez pas le monde, car le monde et ses plaisirs passent. » Il donna des marques d'une grande vertu, manifestant en particulier un grand amour pour les austérités. Ordonné prêtre, il célébrait le saint sacrifice avec une grande abondance de larmes, donné à la prière et à la contemplation tout le temps que lui laissaient les fonctions de son ministère. Bien que Satan le fatiguât de ses ruses jusqu'à le frapper, son assiduité à la prière ne connut pas de défaillance. Il fut favorisé du don des miracles et pendant les 6 mois qui précédèrent sa mort, entendit chaque nuit les chants des anges, dont la douceur lui donnait un avant-goût des joies célestes. Aussi répétait-il souvent ces paroles de l'apôtre. « J'ai un grand désir de me voir délivré et d'être avec le Christ. » Saint Nicolas mourut en 1308 et fut proposé à tous comme un modèle d'innocence, de pureté et d'amour de la croix.